L'homosexualité, un plan des démons pour détruire l'humanité. J'aimerais parler de ce sujet, je pense que ce n'est pas politique. Je crois que ce sont les valeurs bibliques qui sont bafouées et ridiculisées aujourd'hui dans notre culture. Maintenant, ce que fait notre culture, c'est la culture, mais à partir du moment où elle commence à s'infiltrer dans la vie des gens et en particulier dans l'Église, je crois qu'en tant que chrétiens, nous devons dire la vérité de Dieu avec amour. Attention, ceci ne convient pas aux enfants. Je vais nettoyer ça autant que je peux, mais en même temps, je veux vous faire savoir que l'agenda démoniaque des enfants est supprimé. Aujourd'hui, l'accent est mis sur le détournement des enfants en les endoctrinant dès leur plus jeune âge et en les prenant ainsi que leur esprit, leur précieux esprit. Les enfants sont comme du ciment mouillé. Ils sont très impressionnables. Et quand vous commencez à semer des graines dans leur esprit à travers ce que Disney fait aujourd'hui, en fait, l'un des ingénieurs et l'une des personnes qui décident de la programmation a déclaré catégoriquement, ce n'est pas un secret et un objectif pour y mettre autant d'homosexualité que possible. Notre programmation autant que possible. Nos divertissements pour enfants, que se passe-t-il aujourd'hui dans notre gouvernement? Ce qui se passe aujourd'hui, la première fois dont je me souviens, a été rejeté sur les réseaux sociaux, c'est parce que j'ai mentionné que votre sexe n'est pas décidé. Mais cela a été découvert et j'ai rapidement été étiqueté comme quelqu'un qui provoquait l'agression et provoquait la violence contre une communauté alphabétique. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où si vous croyez en la vérité et si vous dites la vérité, vous serez réduit au silence. Ou vous serez appelé avec des noms qu'aucun chrétien ne voudra jamais porter, ces étiquettes et ces noms. Maintenant, la deuxième chose que je veux souligner, c'est que je ne suis en aucune façon, et notre Église non plus, déteste ou n'aime pas ou n'accueille pas les gens qui ne croient pas ce que nous croyons ou qui ne pratiquent pas le christianisme. Notre Église existe pour les chrétiens, mais tous ceux qui ne sont pas croyants et vivent un style de vie différent sont toujours les bienvenus. Ils sont les bienvenus dans cette Église. Ils sont invités à adorer et à entendre parler de Jésus-Christ. Mais une chose que nous ne faisons pas, c'est de changer la Bible pour qu'elle s'adapte à notre culture afin d'être acceptée par notre culture et aimée par notre culture. Jésus dit, « Si tout le monde parle bien de toi, ce n'est pas bon pour toi. » Nous ne voulons pas être applaudis par une culture qui est sous l'influence des démons, puis nous tenir devant Dieu et être rejetés par notre Jésus parce que nous étions aux côtés du monde plutôt qu'à ses côtés. Amen. Au début, ce qui s'est passé, c'est lorsque l'humanité est tombée sous le charme du diable. Nous avons fait deux choses en Adam. Nous nous sommes rebellés contre Dieu et nous avons redéfini le bien et le mal. Lorsque nous nous sommes rebellés contre Dieu, cela signifie que Dieu n'est plus l'autorité finale qui décide de ce qui est bon pour nous. Ce n'est pas notre Seigneur et ce n'est pas notre patron. Et voyez, chaque fois que vous vous débarrassez de Dieu, vous agissez comme Dieu. Et en tant que Dieu, vous commencez à établir des règles au fur et à mesure que c'est bien et que c'est mal. C'est bien et c'est mal et depuis lors, la culture a redéfini le bien et le mal. Israël, une nation que Dieu a choisie pour être une nation qui le représente, une nation qui est censée donner naissance au Fils de Dieu qui sauvera le monde, cette nation, comme vous l'étudieriez dans l'Ancien Testament, a été constamment tentée par les dieux du nation. Dieu des Canonites, des Amorites et des Moanites, et de tous les parasites et parasites, ils étaient aussi des parasites. Et puis les Philistins et tous les autres peuples, ces nations avaient peu de choses en commun. Beaucoup d'entre eux avaient des idoles qu'ils adoraient et dans leur culte des idoles, ils mélangeaient toujours le sexe avec l'idolâtrie. Si vous regardez l'histoire du paganisme, vous verrez que la sexualité et l'occultisme vont toujours de pair. Prostitution dans leur temple. Les prostituées étaient dans leur temple. Pourquoi Satan s'intéresse-t-il autant à votre sexualité? Parce que la sexualité est la chose la plus sacrée et la plus essentielle chez vous. C'est quelque chose que vous partagez uniquement avec votre conjoint, pas avec vos enfants, ni avec vos amis, ni avec votre famille. C'est la partie la plus profonde et la plus sacrée de vous. Lorsque la Bible dit qu'Adam a connu sa femme, Ève, elle utilise le mot non. Pour le sexe. Autrement dit,
C'est une façon de connaître quelqu'un à un niveau tel que vous ne pouvez connaître personne d'autre. Votre sexualité est tellement sacrée. C'est tellement protégé. C'est censé être si bon et si protégé et à l'abri du monde et de tout le monde. Et c'est cette partie-là que recherche le diable. C'est pourquoi ne soyez pas surpris s'il cherche à parler du sexe anal aux petits-enfants de l'école. Et à propos de toutes ces choses, les gens, comment se fait-il que ces enfants ne devraient pas entendre parler de ça? Pourquoi va-t-il vers la partie la plus sacrée? C'est parce qu'il veut mélanger, déranger, et il veut déranger et préfère cette partie de notre vie. Israël était constamment en conflit avec ses dieux des nations, ses idoles. L'un des grands méchants qu'Israël était constamment tenté d'adorer était la libération sous caution. Baï était le dieu qui voulait constamment prendre la place du dieu d'Israël, mais Bel avait une femme. La femme de Bel s'appelait Ishtar. Istoret est appelée Ishtar dans d'autres langues. Elle était la séductrice, la séductrice. Elle était la déesse du sexe, la déesse de la perversion, la déesse de tout ce qui se passe. Et cette Ishtar était ce qu'Israël adorait parfois lorsqu'il s'éloignait de Dieu. Maintenant, Ishtar et Bel avaient un dieu de plus et ce dieu qu'Israël adorait même, c'était Molech. Maintenant, Molech était le plus fou de l'arbre. Parce que Molech exigeait des sacrifices humains et on se dirait comment quelqu'un pourrait-il offrir quelqu'un d'autre à un dieu. C'était très simple. Ce dieu Molech a promis à quiconque lui offrirait un sacrifice de lui accorder la fertilité, la pluie sur ses terres et le succès dans sa vie. Ainsi, les gens prenaient littéralement leurs enfants et les offraient à une idole démoniaque de Molech, croyant qu'il leur donnerait de la pluie et croyant qu'il leur donnerait du succès dans la vie. Jonathan Cahn a écrit un livre intitulé Le retour des dieux et il souligne comment ces dieux ont été expulsés de la culture gréco-romaine. Parce que si vous lisez sur les Grecs et les Romains pratiquent l'immoralité sexuelle d'une manière aussi mauvaise que les Canonites. L'homosexualité pédophilique était si courante dans ces cultures. La valeur que les humains avaient était minime. La valeur qu'ils accordaient à l'exploitation et à l'exploration sexuelle était extrêmement élevée. Avec l'avancement du christianisme, les dieux de ces nations, le Baal, la caution, l'or et Molech furent mis en exil. Et cet auteur a été saisi par Jonathan Cahn, et j'ai eu un entretien avec lui, et il a dit que ces dieux sont maintenant revenus en Amérique parce que nous nous sommes éloignés de la vérité. Nous avons éloigné notre nation du fondement biblique. Les frontières étaient floues entre l'animal et l'humain. La vie animale était élevée. La vie humaine a été dévalorisée. Aujourd'hui, vous pouvez aller en prison pour avoir gardé des dauphins, mais vous n'allez pas en prison pour avoir tué des bébés. La caution a également apporté l'idée que vous pouvez forger votre propre Dieu et façonner votre propre vérité et vos propres valeurs. Les absolus n'existent pas fait comme tu veux. Quand notre nation et moi ne croyons pas honnêtement que l'Amérique est une nation chrétienne. Les pères fondateurs ne voulaient pas que cette nation soit une nation chrétienne, mais elle a été construite sur des valeurs et des principes judéo-chrétiens. Il a été construit selon les principes judéo-chrétiens et selon lesquels la vie humaine avait de la valeur. La sexualité avait ses limites, ses paramètres et ses garanties. La sodomie n'était pas acceptable. Beaucoup d'autres choses qui n'étaient pas acceptables et puis avec le temps où l'idée de Dieu, les 10 commandements, priant pour la protection de Dieu, n'étaient plus constitutionnels et ils ont été supprimés et étiquetés comme inconstitutionnels. Je crois que la libération sous caution a vraiment pris le pas sur la culture américaine. Avec une caution, Ishtar est arrivé. Maintenant, Ishtar est la perversion sexuelle et la révolution. C'est abandonner les garanties morales au profit d'une gratification instantanée qui apporte l'épanouissement d'une sexualité effrénée. Aucune pensée apparente de désir ou de connexion pour les enfants. Des indulgences qui mènent à la mort. La révolution sexuelle a rompu les mariages. Les enfants issus du péché sexuel devaient être amenés quelque part. Et maintenant, nous avons eu un troisième dieu qui est entré en scène, et c'est Molech. Hitler a tué 6 millions de juifs. Molech a tué 60 millions de bébés dans notre pays.
Ville sur la colline qui était autrefois les États-Unis est devenue un haut lieu trempé de sang pour Molech. Des enfants étaient offerts sur l'autel de Molech. Les femmes sacrifiaient leurs enfants pour gagner les faveurs de ce dieu. Pour que leur grain soit fructueux. La vie sera bénie et les prières seront exaucées. Aujourd'hui, aux États-Unis, avoir un enfant bouleverse votre vie. Cela prend votre temps, votre énergie, votre éducation, entrave votre carrière et entrave vos capacités de revenus futurs. Nous avons des évangélistes appelés célébrités qui se vantent d'avoir réussi dans leur carrière après avoir mis fin à la vie d'enfant à naître. Et on dit que si tu veux avoir un enfant, tes rêves seront entravés. Molech vient de changer de visage. Il installe son quartier général et planifie la parentalité. Et aujourd'hui, c'est le même esprit impur. Regarde ça. Autrefois, vous offriez votre enfant pour réussir. Aujourd'hui, vous vous débarrassez de votre enfant pour que cet enfant ne gêne pas votre réussite. Molech est venu après Ishtar. Et la raison pour laquelle l'avortement a dû être nécessaire aux États-Unis parce que lorsque vous autorisez la révolution sexuelle, cela implique l'abandon de Dieu, de la vérité et de la haute morale que la parole de Dieu enseigne là-bas. La révolution sexuelle arrive. Et quand vous avez des relations sexuelles sans frontières, vous avez des bébés qui n'ont leur place nulle part ailleurs qu'à l'autel de Molech. Notre nation a échangé Dieu qui est amour contre l'amour qui est Dieu. Au lieu d'apprécier le sexe, nous l'adorons. Et donc il n'y a pas de frontières. Aucune garantie. L'amour c'est l'amour. A déclaré le président Barack Obama. L'amour gagne, ce sont les personnes qui demandent une licence de mariage avec leur ordinateur portable. Pourquoi? Parce que l'amour est l'amour. L'amour décide de ce qui est bien ou de ce qui ne va pas. Pour un chrétien, Dieu est amour. Et Dieu est bon et il fixe les paramètres de ce qui est bon. Aucun parent censé ne laissera son enfant décider de ce qui est bien ou de ce qui ne va pas en fonction de ses préférences du moment. Si l'enfant reçoit un AR chargé, il se promène et commence à tirer sur des choses qui disent « mais j'adore ça ». Le parent dira « oh oui, bien sûr, faisons en sorte qu'il soit légal pour les enfants de courir partout avec des AR ». Il existe certaines règles, certains droits et certains torts qui sont établis par un être suprême qui, selon nous, veut le meilleur pour nous. Il a créé les parcs, les rivières, les océans, l'abondance de graines et de fruits. Il nous aime. Il ne nous souhaite aucun mal et il nous offre des cadeaux. L'un d'eux est l'union entre un homme et une femme. Dieu n'est pas homophobe, transphobique et autres. Dieu est simplement un Père aimant qui sait mieux. Et quand nous nous rebellons contre lui et que nous faisons ce que nous voulons, nous nous retrouvons avec un autre Dieu que nous créons selon notre convoitise. Mais ce Dieu, si vous pensez, oh non. Il n'y a pas de Dieu. C'est juste nous. Il n'y a pas que nous. La Bible est claire. C'est nous et eux. Et eux, je ne veux pas dire les méchants. Je parle des mauvaises entités, principautés, puissances. Ils veulent tous quelque chose aussi bien que Dieu. Dieu veut votre bonheur. Il veut que tu sois saint. Il veut que vous soyez satisfait de sa création. Il veut que vous profitiez de votre vie dans l'unité de votre famille. Il veut que les maris aiment leurs femmes, il aime que les femmes aiment leurs maris. Il veut que les enfants grandissent en apprenant les mathématiques et l'éducation physique, et non en apprenant l'orientation sexuelle en 3e année. Il veut que les gens soient heureux et s'aiment. Il veut qu'ils connaissent le Créateur et tuent les serpents et les scorpions démons Aka. Il ne veut pas que nous soyons esclaves de nos passions et prisonniers de nos désirs. Ce qui s'est passé dans notre culture et ce qui se passe aujourd'hui, ce dont je veux que nous soyons conscients, c'est quand Dieu a été remplacé, le sexe est devenu notre Dieu, et quand le sexe est devenu Dieu, le sexe exige un sacrifice, et ce sacrifice, ce sont les enfants. Ne fais pas d'erreur. Le diable s'en prend aux enfants. Les enfants sont précieux pour Dieu. La Bible dit que si vous faites trébucher l'un des petits, ce sera mieux pour vous pour attacher une pierre autour de votre cou et vous noyer dans les profondeurs de la mer.
Et ce sont maintenant des paroles de Moïse ou d'Élie. Ce sont des paroles du doux et précieux Jésus. Qu'est-ce que cela signifie? Tout agenda, tout plan qui cherche à ce que les enfants soient confus, trébuchent et ne connaissent pas leur Créateur, mais entraîne la maladie mentale et toutes sortes de crises de santé mentale et les confondent dès leur plus jeune âge. Notre Seigneur Jésus-Christ dit qu'il vaut mieux que tu attaches une meule autour de ton cou et que tu te noies. Pourquoi? Parce que les enfants sont précieux. Les enfants doivent être protégés. Enfants. Le diable s'en prend aux enfants. Voyez-vous quand un lion attaque? Quel genre de gazelle recherche-t-il? Plus ils sont jeunes, plus ils sont à cibler. Parents, nos enfants, le Seigneur a un plan pour eux. Jésus a permis aux enfants de venir. L'une des raisons pour lesquelles je parle de cela est que je veux que nos enfants ne subissent pas de lavage de cerveau ni d'endoctrinement. Je veux que nos enfants aient un esprit saint. Je veux que nos enfants grandissent, vous savez, une génération avant la création d'une Wonder Woman. Maintenant, nous ne nous demandons pas ce qu'est une femme. Une génération précédente a envoyé des gens sur la Lune. L'homme est allé sur la Lune aujourd'hui, les hommes vont aux toilettes des femmes. C'est notre réussite. Et c'est tordu. C'est cru. Nos films et nos livres partout sur les réseaux sociaux et les gens se lèvent et disent, vous savez quoi? Même les non-chrétiens, d'abord lorsque j'ai publié la vidéo il y a environ un an et que j'ai parlé gentiment, mais très fermement, de ce que la Bible enseigne. Honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit le jour où auront lieu les funérailles de ma chaîne YouTube. J'ai été choqué par le nombre de personnes non chrétiennes qui ont répondu positivement et ont finalement dit « Merci d'avoir dit la vérité ». Des gens qui vivaient comme des homosexuels pratiquants et qui étaient mariés et qui ont divorcé après avoir regardé cette vidéo. J'ai été surpris du nombre de musulmans qui ont dit « Écoutez, je me suis abonné à votre chaîne et je veux en savoir plus sur votre foi maintenant à cause de votre position parce que je savais que ce n'était pas bien. » Cela ne convenait tout simplement pas. Cela ne s'est tout simplement pas bien passé. Et je crois que de plus en plus de gens commencent à se soulever. C'est un pouvoir spirituel qui est en jeu, mes amis. Et la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, il s'agit de ce sujet maintenant, je veux mentionner quelque chose pour ceux d'entre vous qui pensent que ce n'est pas un programme de cela. Ce sont juste des gens qui obtiennent leurs droits et vous savez, vous ne devriez pas passer un dimanche à parler de ça. En plus, vous savez, cela pourrait offenser certaines personnes. Je comprends vos inquiétudes et je comprends vos craintes. Une personne m'a dit qu'elle allait commencer à prier pour moi parce que, il y a une chance que je sois abattu après avoir prêché comme ça. Je me dis, allez, mec. Comme le dit la chanson parodique de San Francisco, le cœur des hommes gays, et, encore une fois, chanson parodique, mais je veux que vous remarquiez que dans chaque humour, il y a une part de vérité. Vous pensez que cela va corrompre vos enfants. Si notre agenda n'est pas contrôlé, c'est drôle, une fois que vous avez raison, nous convertirons vos enfants petit à petit, doucement et subtilement, et vous le remarquerez à peine. Nous venons chercher vos enfants. L'agenda gay est là. Je crois qu'il y a un agenda démoniaque. Je n'ai rien contre les lesbiennes homosexuelles ou contre la communauté de l'alphabet. Je crois que le Seigneur aime chaque personne, quel que soit le péché qu'elle commet ou ce qu'elle fait. Et Dieu veut pardonner à chaque personne, et nous les aimons aussi. Mais je ne suis pas non plus stupide et vous ne devriez pas non plus l'être en disant qu'il se passe quelque chose d'autre dans notre culture et que la Bible indique clairement qu'il s'agit d'une principauté spirituelle qui est dans les coulisses de la façon dont cela est poussé et je vais le donner. Vous voici ces 5 étapes qui, je crois, se déroulent dans cet agenda. Premièrement, la première chose que ce programme devait accomplir était que tout le monde sorte du placard. Au début, ils peuvent sembler, qu'est-ce qui ne va pas avec ça? La base de ceci est qu'elle enseigne que le péché est quelque chose dont vous devriez être fiers. Et vous ne devriez pas avoir honte du péché. Mais la Bible dit que nous devrions avoir honte de notre péché, mais que nous ne devrions pas avoir honte de nous repentir. La Bible est très claire, un pécheur ne devrait pas afficher son péché et en être fier.
C'est une chose quand on est un pécheur. C'est autre chose quand on est pécheur et qu'on en est fier. Mais la culture célèbre vraiment ce que la Bible nous dit. Cela ne plaît pas à Dieu. Numéro 2, cet agenda passe au numéro 2, c'est-à-dire exiger des droits. Maintenant, vous pouvez dire, eh bien, tout le monde mérite d'avoir ce droit. Déclaration d'indépendance des États-Unis, document dans lequel nous célébrons le 4 juillet l'indépendance des États-Unis par rapport à la Grande-Bretagne. L'une des choses qui disent dans ce document est que Dieu nous a donné des droits. Laissez-moi vous poser une question. Question très simple. Dieu donne-t-il jamais des droits au péché? Non. Désormais, la nation peut accorder des droits civils au péché. Par exemple, la nation peut accorder le droit de produire et de diffuser de la pornographie. La nation peut accorder des droits au divorce sans faute. La nation peut accorder des droits civils, mais comprenez que notre document aux États-Unis dit que nos droits viennent de Dieu. Je ne trouverai pas un seul verset dans la Bible où Dieu donne le droit au meurtre, à l'adultère, à la négation ou à des comportements qui ne sont pas conformes à son ordre divin créé. Et donc, les droits exigeants ne viennent pas de Dieu. Au début, dans notre pays, la sodomie était en fait punie de mort. Jusqu'en 1929 du 16 au 24. En 1952, l'American Journal of Health a qualifié l'homosexualité de maladie mentale pouvant être traitée. En 1953, notre président Dwight Eisenhower n'a pas permis aux homosexuels de servir dans le gouvernement, les qualifiant de risque pour la sécurité car, selon le journal médical, ils souffraient de maladie mentale. En fait, ce n'est que plus tard que Clinton a introduit une loi qui dit de ne pas demander et de ne pas dire. Et bien sûr, Clinton avait beaucoup de ces squelettes dans le placard. Et puis Barack Obama a supprimé la loi qui ne demande ni ne dit en 2010. Et nous avons vu les États-Unis commencer à s'éloigner des lois qui protégeaient la pureté et le mariage pour se tourner vers des lois qui commençaient à devenir davantage un péché. Le grand changement qui s'est produit en 1969, lorsque nous avons le mois de la gaie et le mois de la fierté, le 28 juin, lors des émeutes de Stonewall. Il faut comprendre que son homosexualité était illégale. S'entraîner pourrait vous mener à la prison. Et la police a fait une descente dans un bar au mur de pierre à New York, et y a arrêté beaucoup de gens. Et la communauté des sans-abri ainsi que la communauté voisine qui n'était pas une communauté alphabétique. Ils ont décidé de protester contre la police et pendant 6 jours, ils ont provoqué ces émeutes. Après cela, chaque année à partir de 1970, aux États-Unis, des défilés et des célébrations ont eu lieu pour commémorer les émeutes du mur de pierre. Jusqu'en 1975, à San Francisco, un premier élu américain ouvertement gay, Harvey Milk, a demandé à Gilbert Baker de créer un drapeau ou un symbole pour aider ce mouvement qui célèbre les émeutes de Stonewall à avoir un symbole et bien sûr. C'est là que nous obtenons le drapeau. Gilbert Baker et moi allons citer ce qu'il a dit dans son livre sur la façon dont il a inventé le drapeau. Un drapeau arc-en-ciel était un choix conscient, naturel et nécessaire. L'arc-en-ciel est apparu dès les premiers instants de l'histoire comme symbole d'espoir. Dans le livre de la Genèse, il est apparu comme une preuve d'alliance entre Dieu et toutes les créatures vivantes. Il a également été trouvé dans l'histoire chinoise, égyptienne et amérindienne. Un drapeau arc-en-ciel serait notre alternative moderne au triangle rose. Maintenant, pourquoi fait-il référence au triangle rose? Car le triangle rose était l'emblème de la communauté homosexuelle jusqu'à ce que Gilbert en crée un nouveau. En fait, Hitler a utilisé le triangle rose pour identifier les homosexuels et les a envoyés avec les Juifs pour être exterminés. Gilbert crée donc un emblème ou un symbole différent pour la communauté de l'alphabet. Désormais, les écrivains qui ont revendiqué leur liberté à Stonewall portaient la barre en 1969 auraient leur propre symbole de libération. Et puis bien sûr, nous voyons que ces droits sont accordés en 2015 lorsque Barack Obama signe la légalisation du mariage homosexuel. Numéro 3, étape de cet agenda. Et je crois que les principautés sont derrière cela et c'est pour exiger que vous reconnaissiez les droits de la communauté alphabétique.
Et quand je parle de communauté alphabétique, je ne le pense pas d'une manière méchante. C'est simplement parce que des lettres sont ajoutées chaque mois que je ne peux tout simplement pas en suivre. Donc je vais juste donner à toute cette communauté, juste un nom alphabétique. Le numéro 4 est de prendre vos droits. Et nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. Qu'était-il arrivé au nageur qui n'était pas très bon dans sa division jusqu'à ce qu'il décide de faire la transition? Et bien sûr, il est devenu exceptionnellement bon en compétition contre les femmes. Et c'est Léa Thomas qui a remporté une nage libre de 500 mètres au championnat de la NCAA. Même Mike Phillips, a-t-il déclaré en commentant cette victoire, il pense que cela équivaudra à quelqu'un qui consomme de la drogue pour concourir dans un sport féminin. Nous nous sommes battus pour que les femmes aient leur dignité et aient leur chance. Quand les femmes vont aux toilettes dans une salle de sport ou dans n'importe quel magasin, ils veulent s'éloigner des regards indiscrets des hommes uniquement pour se rendre dans un endroit et trouver une personne qui prétend être quelqu'un d'autre. Et je crois vraiment que cela dévalorise les femmes de notre pays. Cela dévalorise les filles qui participent à des compétitions, qui font de leur mieux, et les droits d'autrui sont bafoués. Et la dernière étape de ce programme, là où nous en sommes actuellement, est de mettre au placard tous ceux qui ne sont pas d'accord avec cela. Pliez-les, faites-les taire, suspendez-les. Étiquetez-les avec des noms avec lesquels aucun chrétien ne sera jamais à l'aise parce qu'ils sont tout simplement faux et les appelle simplement avec des choses différentes. Aujourd'hui, si vous n'appelez pas quelqu'un par le pronom souhaité, c'est un acte d'agression. Mais pensez au premier amendement de la loi du gouvernement américain qui nous permet d'avoir la liberté d'expression, ce qui signifie que j'ai le droit de dire ce que je crois être vrai. Et si je dis quelque chose qui n'est pas vrai parce que vous m'y forcez, je mens en fait. Je ne crois pas que le sexe d'une personne puisse être décidé. Cela ne fait pas de moi une mauvaise personne. Je n'y crois pas, croyez simplement en ce que la Bible enseigne. Je crois aussi à ce qu'enseigne la bibliologie. Je suis donc la science. Si je suis obligé de mentir maintenant sur ce que je crois juste pour que vous ne soyez pas blessés, ma liberté est enlevée. Pour apaiser votre style de vie. Et je crois que ce n'est pas juste. L'Écriture nous dit que ce n'est pas vrai. En raison de ce qui se passe aujourd'hui dans notre culture, je veux vous encourager à vous faire savoir que nous sommes en guerre. Nous ne sommes plus en guerre contre Target. Nous ne sommes pas en guerre contre Budweiser. Nous sommes en guerre contre les principautés. Éphésiens 6 nous dit comment gérer cela. Comment traiter avec les principautés? La première chose dont nous devons nous rappeler, c'est que les choses sont plus spirituelles qu'il n'y paraît. Si vous pensez qu'il s'agit du drapeau, la communauté alphabet, ce sont des principautés qui sont en guerre dans notre nation. En fait, la personne qui a conçu les vêtements, The Target, a reçu beaucoup de réactions négatives sur son Instagram. Il a déclaré que Satan respecte les pronoms est une façon amusante de montrer votre fierté. Beaucoup de personnes LGBT ont trouvé que le christianisme n'a pas toujours été très accueillant pour elles et elles trouvent du réconfort et de l'humour dans ce domaine ou dans l'idée que Satan le ferait. Si vous réfléchissez un instant, ce qui se passe dans notre culture, ce sont simplement des gens qui essaient de trouver la liberté et de ne pas être discriminés. Personne n'est favorable à ce que d'autres personnes soient discriminées en raison de leur race, de leur orientation sexuelle ou de tout ce qu'elles veulent faire. Les chrétiens n'ont pas de problème avec eux. Ce pourquoi les chrétiens ont un problème, et ce avec quoi beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens ont un problème, c'est quand cela est imposé à nos enfants. Quand cela nous est imposé, et quand les pasteurs n'ont plus le droit d'en parler parce qu'ils sont vite menacés ou pénalisés. C'est là que réside le problème. Les choses sont plus spirituelles. Il existe des forces démoniaques. Pourquoi y a-t-il même sur cette image de respect de Satan, de pronoms? Vous voyez Ouija Board? Vous voyez des pratiques sectaires. Pourquoi? C'est parce que le diable est plus derrière tout cela que vous ne le pensez. La deuxième chose que je veux que vous remarquiez dans la façon dont nous combattons les principautés spirituelles est que nous ne détestons pas les homosexuels. Nous ne détestons pas les gens qui vivent ce style de vie.
Pourquoi? Parce que je crois qu'ils ont besoin de salut. La Bible nous enseigne comme quiconque ne connaît pas Jésus-Christ. Et vous ne détestez pas le pécheur. La Bible nous dit d'aimer même nos ennemis et c'est pourquoi nous aimons les gens comme ça. Nous accueillons des gens comme ça. Et nous sommes le peuple que le Seigneur veut utiliser pour que chaque personne puisse avoir la chance de connaître Jésus-Christ. Nous voyons de plus en plus de gens sortir de cette communauté et s'exprimer et dire « Écoutez, j'ai été tourmenté. J'ai dû prendre les pilules. Je faisais ça. Mais ensuite je suis venu vers Jésus. Je n'aimais pas Jésus. Je pensais que l'Église était pleine de haine et pleine de ça parce que le diable m'avait aveuglé. Mais quand je suis né de nouveau, l'Évangile de Jésus-Christ a changé ma vie. S'il vous plaît, comprenez que nous n'avons pas de problème comme un médecin qui accepte un patient atteint d'un cancer. Le médecin est en guerre contre le cancer. Lorsqu'un pécheur accueille le péché dans sa vie, Dieu veut le changer. Il veut pardonner aux pécheurs. Que ce péché soit la rébellion contre Dieu et la drogue. Que ce péché soit l'homosexualité, l'adultère ou quoi que ce soit, Dieu veut sauver un pécheur. Amen. Le numéro 3 est que nous prenons position. Dans Éphésiens 6, Paul dit, « Prenons position au mauvais jour ». C'est ce qui s'est passé, je crois, avec Bud White. Je ne bois pas d'alcool. Décourager les chrétiens à boire de l'alcool. Mais Bud White a pris une très mauvaise décision marketing et a mis un truc. Le gars que j'ai oublié qui, je pense que c'est un mec, Dylan, quand ils ont fait de la publicité, qu'est-il arrivé aux gens? Personne n'a fait de mal à personne. Ils ont tout simplement arrêté d'acheter des choses. Quand Target a commencé à proposer quelque chose dans un magasin familial. Ce qui se passe avec les chrétiens, c'est qu'un grand nombre d'entre eux et même des non-chrétiens ont simplement dit, eh bien, Target deviendra une cible et nous allons simplement arrêter de faire du shopping là-bas. Vous pouvez prendre position. Peu de choses que vous pouvez faire. La première est de prendre position avec votre dollar. Quand quelqu'un me blâme maintenant, il n'y a aucun magasin en ce moment en Amérique qui n'ait un lien avec le mois de la fierté. Mais quand quelqu'un s'affiche et que quelqu'un commence à être extrêmement fier et à insister sur ce point, vous pouvez choisir de ne pas y faire vos achats. C'est votre dollar. Deuxièmement, vous pouvez choisir de voter. C'est ton droit. Et quand vous votez pour un homme politique qui est à la solde du dieu de Molech, vous ne prenez pas position. Vous pouvez aussi dire la vérité de Dieu avec amour. Beaucoup d'entre nous ont peur. Nous nous disons, mec, reste à l'écart de ces sujets parce que dans les médias sociaux, surtout aujourd'hui, tout le monde va vous étiqueter, mais voyez, ne laissez pas l'ennemi vous faire taire ou vous intimider. Cela ne nous autorise pas à être méchants. Cela ne nous donne pas la permission d'être en colère et cela ne nous donne pas la permission de critiquer les gens, mais cela ne devrait pas pour autant nous museler la bouche alors que maintenant nous avons tous peur de parler de choses que la Bible. C'est très clair parce que nous ne voulons pas que quelqu'un sur les réseaux sociaux pense quelque chose de nous. Prendre position. Même en tant qu'Église, c'est l'une des raisons pour lesquelles je veux avoir un service où nous prenons position. Vous pourriez dire, eh bien, Vlad, tu vas perdre des membres. Tout d'abord, ce n'est pas mon Église. Deuxièmement, je n'ai aucune chance. Je n'ai pas le luxe de choisir ma propre vérité. C'est la vérité de Dieu. Et une autre chose est que je n'ai pas honte de l'Évangile. Je n'ai pas honte d'un homme aimant une femme et ayant des enfants. Je n'ai pas honte de ces choses. Maintenant, est-ce que cela sera étiqueté comme quelque chose par la culture? La culture peut faire tout ce qu'elle veut. Roman était fort. Roman n'était plus. Les Grecs étaient grands. Les Grecs n'étaient plus. L'Amérique, si elle continue ainsi, l'Amérique ne sera plus un jour. Mais cela va perdurer. Et je vais rester avec ça. Je veux que vous vous en teniez aux Écritures. Debout avec la Bible. Défendez la famille.
Stand pour les enfants. Défendez la pureté. Allez, ceux d'entre vous du XXe siècle. Défendez la justice. Défendez l'amour. Tenez-vous pour la croix. Défendez le salut. Il y a encore une chose que nous devons faire. Vous pouvez vous asseoir. Il me reste encore quelques minutes. La Bible ne dit pas seulement de prendre position, mais elle dit autre chose que nous devons faire. Mettez l'armure de Dieu. Oh ouais. Beaucoup d'entre nous aiment prendre position nue. Qu'est-ce que cela signifie? Ouais. Tout c'est gay. Mais qu'en est-il des gens qui regardent du porno et qui ne sont pas gays? L'armure de Dieu est la justice. Vous ne pouvez pas vous opposer nu à ce que fait l'ennemi. C'est-à-dire quand il est facile de juger un péché avec lequel vous ne luttez pas. Il est plus facile de publier des articles sur des péchés pour lesquels vous n'avez pas besoin de vous repentir. Vous aviez ces pécheurs. Vous aviez ces choses. Eh bien, l'homosexualité est un péché, mais regardez avec convoitise une femme qui n'est pas votre épouse l'est aussi. Mais c'est facile. Ce que nous faisons, c'est avoir pitié des péchés contre lesquels nous luttons et accepter les péchés contre lesquels nous ne luttons pas. Nous devons prendre position, mais la Bible dit aussi, où est l'armure de Dieu? C'est-à-dire où la justice ou la vérité porte la paix et porte le casque du salut, puis porte le bouclier de la foi. Je veux nous défier. Que ce soit le mois où la culture devient un peu plus folle et où nous devenons un peu plus humbles. Nous devenons juste un peu plus purs. Nous commençons tout juste à grandir toute l'année dans le Seigneur. Pas plus saint que toi. Maintenant, le nez levé, mais redressez les épaules et levez le menton. Vous pouvez redresser votre épaule et relever votre menton sans lever le nez. Vous pouvez marcher en toute confiance sans arrogance. Vous pouvez marcher dans l'honneur et l'humilité en même temps. Vous n'êtes pas obligé de vous cacher dans la peur. Vous n'avez pas besoin d'être des flocons de neige sans épines. Vous pouvez être un homme fort et une femme de Dieu qui marche dans la justice, qui défend la pureté et qui défend la justice. Nous sommes l'armure de Dieu. Nous sommes la pureté. Nous sommes amoureux, et portez la justice. Allez, quelqu'un. Cela signifie que votre mariage ne devrait pas craquer. Votre mariage devrait être solide. Parce que c'est ce que nous portons dans ce monde. Rien n'est pire et Krishna a dit, oui, c'est mal et vous regardez leur vie et c'est aussi mauvais que les choses qu'ils attaquent. La Bible dit de s'opposer aux principautés. Nous ne sommes pas en guerre contre les gens. Nous sommes en guerre contre les principautés. Nous sommes appelés à sauver les gens. Maintenant, je suis en guerre contre des forteresses. Ce dont je parle en ce moment, je détruis des forteresses. Je ne détruis pas les gens. Maintenant, si vous êtes marié à votre forteresse, vous aurez l'impression que je vous attaque. Mais je ne t'attaque pas. J'attaque simplement un système de croyance qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est une guerre spirituelle qui se déroule dans leur esprit. Mais la Bible dit qu'un chrétien combat une municipalité spirituelle en revêtant quelque chose que le monde n'apprécie pas. Mais il y a encore une chose dans Éphésiens chapitre 6. Paul termine toute cette histoire de guerre spirituelle avec les principautés et il dit de prier avec toutes les prières et supplications. Qu'est-ce que cela signifie? Si vous avez des enfants qui sont peut-être devenus homosexuels, ou si vous avez des enfants, ils ont peut-être fait une transition. Je veux te dire quelque chose. Numéro 1, vous devez comprendre que les choses sont plus spirituelles que vous ne le pensez. Numéro 2, je veux que vous réalisiez que vous les détestez. Tout d'abord, ce n'est pas ainsi que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle donc à aimer notre prochain, nos enfants, les membres de notre famille, nos frères et sœurs. Ils font partie de ce deuxième commandement qui est de les aimer. La troisième chose est que vous vivez d'une manière qui glorifie Dieu, mais la quatrième chose est que nous devons prendre position, c'est-à-dire ne pas reculer. Ne pensez pas que, oh,
Je vais juste changer de position et je vais vraiment essayer de les accepter, de les affirmer et de les approuver et cela va les changer. Les gens ne changent pas parce que nous changeons la Bible. C'est vraiment ce que c'est. Quand vous pensez qu'aimer quelqu'un signifie approuver ce que la Bible dit n'est pas juste, ce n'est pas l'aimer. Il y a 1 an, j'ai fait des analyses de sang et mon médecin est venu me voir et elle m'a dit que c'était pire que je n'aurais jamais cru entendre. Elle a dit, « Vous avez un taux de cholestérol élevé. » J'ai dit, « Excusez-moi. » J'ai dit, « Tu as un autre patient. » Ce n'est pas moi. Et je me suis dit, « D'où ça vient ? » Elle dit que tu as plus de poids que d'habitude. J'ai dit, « Excusez-moi. » Je veux dire, je pensais que je me disais, « Tu te moques de moi ? » Je veux dire, ai-je été offensé ? Tu paries ? Ai-je déjà pensé que j'avais un surplus de poids ? Non. Tout le monde, peut-être. Pas moi. Je vais bien. Mais voyez-vous, les analyses de sang ne mentent pas et ne se soucient pas de mes sentiments. Mon médecin ne se souciait pas de mes sentiments. Elle se souciait de ma santé. Bien sûr, elle a voulu me prescrire des médicaments et ensuite j'ai dit, d'accord. Quelle est l'alternative à ce médicament ? Elle dit, eh bien, tu as juste besoin de raser 15 livres sterling. Et j'ai dit, docteur, vous l'avez compris. Vous voyez, quand la parole de Dieu viendra et vous dira la vérité, elle vous libérera, mais elle vous offensera avant de vous libérer. Et si vous pouvez prendre l'offensive et dire, vous savez quoi ? La déesse ne me déteste pas. Mon médecin, je sais, a dit que j'avais un taux de cholestérol élevé avec un sourire, mais je n'avais pas l'impression qu'elle était heureuse. J'avais l'impression qu'elle m'attaquait et il a peut-être l'impression que c'est l'homme. Il est juste en train d'attaquer. Non, il y a juste un problème, le diagnostic des Écritures et Jésus est un bon médecin. Il dit, je me soucie de ta santé. Je me soucie de ton éternité. Donc, en tant que chrétien, je veux que vous preniez position. Ne pensez pas que simplement parce que vous acceptez quelqu'un, vous devez l'approuver. Parents, vous n'êtes pas obligés d'approuver le moment où votre enfant prend de la drogue. Vous pouvez l'aimer sans approuver la toxicomanie. Vous pouvez les aimer sans approuver la dépendance à l'alcool et leur dire, écoutez, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est maintenant vrai et vous pouvez toujours les aimer. Ne laissez personne vous intimider en disant que si vous dites la vérité, cela signifie que vous n'aimez pas quelqu'un. C'est la chose la plus éloignée de la vérité. Et depuis l'année dernière, vous savez, j'ai commencé à perdre un tout petit peu, très lentement, attendez, et j'y crois. Je vais retourner voir le médecin cette année et j'aurai une bonne nouvelle. Ouais. Et je vous en parlerai l'année prochaine. Mais il y a une chose que chaque parent, chaque frère et chaque sœur peut faire. Si vous avez quelqu'un qui est aujourd'hui en difficulté et qui est convaincu que c'est ainsi que Dieu l'a créé, vous pouvez prier. La Bible dit de prier. Vous direz peut-être que mes paroles ne les atteignent pas. Il y a quelque chose qui peut les atteindre et qui est plus fort que vos paroles. C'est votre prière. Et Paul dit, priez avec toute supplication. Priez pour votre famille. Priez pour eux. Priez que Dieu amène leur cœur au salut et ne les abandonne pas. Plus ils approfondissent ce style de vie, plus ils comprennent. Vous avez déjà quelqu'un qui les aide, le Saint-Esprit, qui va essayer de les éloigner de cela. Le péché n'apporte qu'une punition. Ainsi, cela apportera du malaise et de la honte à leur conscience et votre prière permettra au Saint-Esprit. Les anges de Dieu doivent aller de plus en plus loin pour les amener de plus en plus profondément vers l'Évangile. Ce que notre frère a partagé aujourd'hui lorsque sa sœur a prié. Il l'a fait 6 fois, mais Dieu a fait venir de tout le monde, pas un évangéliste. Il a utilisé un évangéliste qui est shérif. Très probablement évangéliste. Ces évangélistes partagent, ils vous enferment généralement, mais celui-ci a apporté la liberté. Pourquoi ? Parce que Dieu répondra à votre prière. Dieu répondra à votre jeûne si vous le faites.
Amen. Dans leur conclusion, l'arc-en-ciel, contrairement à Gilbert qui a créé cet arc-en-ciel, Gilbert Baker, qui a dit que c'est un symbole d'espoir. La Bible nous dit que l'arc-en-ciel était le symbole de Dieu et je vais juste souligner quelques éléments à propos de l'arc-en-ciel. Maintenant, le véritable arc-en-ciel, l'arc-en-ciel physique, est simplement le soleil qui brille à travers les gouttes de pluie. Quand la pluie continue, le soleil passe. Il y a un angle spécifique que traversent les rayons du soleil et ce que nous voyons est ce que nous appelons la pluie. La première fois que l'arc-en-ciel est apparu dans la Bible. Nous voyons cet événement qui s'est produit après le déluge de Noé. Maintenant, je veux vous rappeler que Dieu a un arc-en-ciel sur son trône, mais il n'y a pas de pluie là-bas. Donc je ne sais pas comment il fait. Donc pour ceux qui aiment les hommes, même Dieu a le drapeau gay. Il a un arc-en-ciel. Cela n'a rien à voir avec la fierté. Cela n'a rien à voir avec la promotion de l'homosexualité. Nous voyons Noé après le déluge. Il y a peu de choses que je veux que vous souligniez. Un est le Dieu, ne vous méprenez pas sur la patience de Dieu pour l'approbation de Dieu. Dieu a attendu 120 ans que les gens se repentent. Pendant 120 ans, lorsque Noé construisait un arc, Dieu donnait aux gens une chance de se repentir et ils ne l'ont pas fait. Et lorsque l'arc fut terminé, Dieu leur donna encore 7 jours de plus au cas où ils pourraient changer d'avis. Si votre idée est que Dieu est aussi grincheux, maussade, vengeur, il a hâte d'écraser et de tuer des gens. Il adore. Il aime juste la guerre. Je veux que vous sachiez que cela vient du monde, pas des Écritures. Notre Dieu est lent à la colère. Il est patient. La Bible dit qu'il est très patient pour que les gens aient une chance de se repentir. 120 ans. Il ne punissait personne en disant « Allez les gens. S'il vous plaît, repentez-vous. S'il vous plaît, repentez-vous. Pardonnez. Je veux dire, repentez-vous et changez vos habitudes. » Une arche a été construite. Dieu dit que la pluie va venir. Les gens n'ont jamais vu la pluie. Très probablement, la Terre avait dans l'atmosphère une sorte de cercle d'eau qui nous permettait de vivre éternellement et de sorte que ces rayons du soleil ne traversaient pas cela comme nous l'avons aujourd'hui. Et donc Dieu promet. Tout cela va probablement briser le déluge. Les gens disent, non, ça n'arrivera pas. Dieu donne aux gens la possibilité de se repentir. Une chance de se repentir. C'est le problème de la patience de Dieu. Nous pensons que la patience de Dieu est l'approbation de Dieu. Quand la punition n'arrive pas, nous pensons que je m'en suis tiré ou que Dieu a changé d'avis. La Bible dit dans Ecclésiaste que la condamnation contre les mauvaises œuvres ne constitue pas une sécurité rapide. C'est pourquoi le cœur des fils des hommes est entièrement résolu à faire le mal. Rappelez-vous, simplement parce que Dieu nous donne le libre choix. Cela ne signifie pas que nous sommes à l'abri des conséquences de ces choix. La deuxième chose que je veux que vous voyiez dans l'histoire de l'arc-en-ciel est que Dieu a fourni la voie du salut et qu'il n'y avait qu'une seule voie et c'était un bateau. Il n'y avait aucun autre moyen pour un homme d'être sauvé du jugement et du châtiment de Dieu. Si le mot colère du jugement est un mot déclencheur pour vous, croyez-moi. Vous ne voudriez pas d'un Dieu qui ne soit pas juste. Quand c'est vous qui êtes victime du péché, vous ne voudriez pas d'un juge. Oh, cette personne a tué un membre de votre famille. Il ne le pensait pas. Affaire rejetée. Personne ne veut d'un juge, pas seulement parce qu'il n'est pas bon et qu'on ne peut pas lui faire confiance. Vous voulez un Dieu qui soit juste, saint, bon et aimant. Quelqu'un peut-il dire Amen? Le deuxième sanctuaire, pouvez-vous dire un homme? Et Dieu fournit un arc pour sauver Noé. Noé construit cette arche en bois. Pour nous, Dieu a fourni la croix de Jésus-Christ pour nous sauver. Cette arche a subi les coups de tout le déluge et de toute la pluie. Jésus-Christ a pris sur lui toute la colère de Dieu. Il a absorbé la punition de notre péché sur lui-même. Cet arc n'avait qu'une seule porte et Jésus dit que je suis la porte des brebis.
cet arc n'avait qu'une seule fenêtre et les chrétiens n'ont qu'un seul livre appelé la Bible par lequel la lumière de Dieu passe et à travers ce livre nous voyons dans un autre royaume et dans l'éternité parce que c'est la fenêtre sur l'éternité. L'arche n'avait qu'une seule famille dans la maison de Dieu en Jésus, nous sommes une seule famille. Latino, vert, blanc, noir, jeune et vieux. Peu importe ce que vous êtes, lorsque vous êtes en Christ, nous formons une seule famille. C'est pourquoi il n'y a pas de racisme dans la famille de Dieu. C'est pourquoi il n'y a aucune discrimination dans la famille de Dieu car nous ne faisons qu'un en lui. Jésus est l'arche. La troisième chose que je veux que vous remarquiez, c'est que Dieu n'a pas toléré. L'a puni. Et encore une fois, si cela déclenche quelqu'un, je veux que vous le remarquiez en tant que chrétien, si nous édulcorons le sens du péché, nous édulcorons le sacrifice qu'il a payé. Si nous disons que le péché n'est pas grave, mon garçon, ne le fais pas, ne prêche pas. C'est une grosse affaire. Si je prêche, le péché n'est pas grave. Je dois automatiquement être d'accord. La croix n'était pas grave. Le sang n'avait pas d'importance. Le sacrifice n'était pas si précieux. Jésus souffre. Non. Ce n'était pas grave. Il a juste pris quelques battements. Certaines personnes l'ont simplement frappé. Ce n'était pas grave. Non mon ami, c'était un gros problème. Son sacrifice était un sacrifice et c'était une grosse affaire. Pourquoi? Parce que le péché est grave. Numéro 4, Dieu proclame la paix aux personnes sauvées à travers l'arc-en-ciel. Il est intéressant de noter que le mot arc-en-ciel dans l'hébreu original est en fait un mot pour un arc. En d'autres termes, les érudits hébreux et juifs disaient quand Dieu aurait puni le péché et sauvé une famille de 8 personnes. Ils sont sortis de ce bateau qui les a sauvés de la colère de Dieu et Dieu prend son arc et le pose. Il dépose cet arc en déclarant que la guerre est terminée. Le péché est puni. Nous pouvons avoir la paix maintenant. Nous pouvons avoir une relation. Je ne vais plus te punir, pourquoi? Parce que le péché était déjà puni. Ce que le créateur du drapeau gay a manqué, c'est que Dieu n'a pas mis son arc avant d'avoir puni le péché. Dieu ne donne pas la paix tant que le péché n'est pas puni. Non toléré, négligé ou minimisé. Si vous pensez que notre Dieu qu'il chante pour l'éternité, ce n'est pas Dieu qui est l'amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Ils disent que Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. L'un de ses attributs les plus forts que nous glorifierons pour l'éternité est sa sainteté. Dieu ne peut pas avoir la paix avec nous. Jusqu'à ce que le péché soit réglé, sa sainteté ne permettra pas une relation. C'est pourquoi, il y a 2000 ans, Jésus est mort sur une croix. Il a absorbé le péché de l'humanité afin que Dieu puisse baisser son arc et dire que maintenant je peux aider à la paix avec l'humanité. Désormais, je ne punirai plus leurs péchés car ils ont été punis sur la croix. Quelqu'un peut-il louer Dieu pour la croix? Quelqu'un peut-il louer Dieu pour le sang? Quelqu'un peut-il louer Dieu pour la mort de Jésus? Enterrement et résurrection. La dernière chose est que le monde a transformé l'arc-en-ciel en acte de provocation. Alors Dieu prend l'arc et le pose, ce qui signifie que c'est un peu comme si quelqu'un brandissait une arme contre vous et la posait ensuite dans son auberge. Ils l'ont déposé. La situation s'est apaisée. Tout va bien. Je vois cet arc qui a été déposé comme une façon de dire « tout va bien ». Cet arc, l'humanité l'utilise désormais pour tirer la flèche appelée fierté. Contre Dieu. Parce que devinez quel symbole utilisons-nous contre Dieu? Et c'est le symbole de miséricorde qu'il a utilisé. Nous l'utilisons désormais comme une provocation. Et qu'est-ce qui nous donne l'audace de le faire? C'est une fierté très simple. Cela a transformé Lucifer en diable. Et cela fait de nous des rebelles. Cela ne dérange pas Satan que nous n'adorions pas Satan. Nous n'avons pas besoin de croire en lui si nous nous comportons comme lui. Satan n'est pas devenu Satan en faisant des planches Ouija. Il est devenu Satan par orgueil. Quand nous permettons la fierté de notre vie, c'est-à-dire Dieu,
je sais mieux pour moi, pas ce que vous dites, devinez ce qui commence à arriver. Les dons que Dieu nous fait sont abusés, déformés. Et c'est un acte de provocation pour lui. Vous pourriez dire, oh, mais Vlad, ces gens ne provoquent pas Dieu. Ils font simplement ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils pensent, mais dans le domaine de l'esprit, c'est une création. Cela provoque une colère encore plus grande chez Dieu. Je crois vraiment que cela peut paraître un peu des bises d'honneur. Nous vivons à Sodome et Gomorrha. Les choses n'étaient plus les mêmes il y a 100 ans. Donc toi et moi sommes comme beaucoup et sa famille. Et ce que je veux vous encourager aujourd'hui, c'est de ne pas répondre à la culture, sale destin. Il tient bon, mais je crois que nous sommes plus de 10 ici. Dieu n'a pas puni. Dieu punit Sodome parce qu'il n'y avait pas assez de monde, mais je crois qu'il y a beaucoup de monde aux États-Unis. Mais même si ce n'est pas aux États-Unis, il y aura des gens dans l'électricité qui aimeront Dieu, qui aimeront les gens, et cela défendra la vérité. Et nous ne sommes peut-être pas gros, mais le sel, quand vous jetez du sel dans la soupe, vous n'en jetez pas de gros morceaux. C'est le petit. C'est un petit peu qui fait une grande différence. Nous n'avons donc pas besoin d'être grands pour faire une grande différence, car nous aiderons les pauvres. Nous délivrerons les captifs. Nous prierons pour la guérison. Nous gagnerons nos amis et notre famille un par un et nous affaiblirons les bastions des principautés. Et s'il faudra donner notre vie pour cela, nous allons consacrer notre vie à cela. Je veux que tu saches quand c'est fini. Vous voyez, Noé a sauvé 8 personnes. L'eau a sauvé 4 personnes. Et quand ils sortirent de Sodome et Gomorrhe, la femme de l'eau se retourna. Je veux juste parler à ceux d'entre vous qui sont chrétiens aujourd'hui. Ne regarde pas en arrière. Ne revenez pas à ce style de vie. Ne regarde pas en arrière et ne dis pas, tu sais quoi? Mais Vlad, je ne veux pas être considéré comme bizarre. Je ne veux pas être étiqueté comme, vous savez, vous ne devriez pas vivre selon l'approbation du monde à votre égard. Les opinions des gens sur vous ne devraient pas révéler qui vous êtes. Si vous cédez à cela et laissez ce que tout le monde pense de vous décider de ce que vous croyez, qu'allez-vous dire au dernier jour lorsque vous vous tiendrez devant Dieu? Ne vivez pas pour l'approbation de l'homme. Ne vivez pas pour l'approbation de vos amis. Et certains d'entre nous pourraient même perdre des amis. Perdez quelques abonnés. Perdre notre réputation, mais en même temps, je préfère la perdre pour Jésus plutôt que de la perdre parce que je suis un pécheur. J'aime plutôt le perdre parce que je défendais la vérité que le perdre parce que je me tenais dans l'immoralité. J'ai fraudé quelqu'un financièrement. Je pratique l'adultère et tout. Mais souffrir parce que vous croyez en Jésus et que vous aimez les gens, c'est une chose noble. Et la Bible dit, « Bienheureux serez-vous quand on vous persécutera pour l'amour de la justice. » Puisque certains d'entre nous n'ont été persécutés que pour la drogue. Certains d'entre nous n'ont été persécutés que pour adultère, mais aujourd'hui viendra un jour où certains d'entre nous connaîtront des niveaux mineurs de persécution, d'autres niveaux de persécution, et nous devrions l'accepter. Maintenant, si vous êtes persécuté pendant que vous vous brossez les dents, tu es méchant et tu es méchant. Non, ce n'est pas une persécution biblique. La persécution biblique, c'est que vous aimez Jésus. Vous aimez les gens et vous défendez des choses qui ne sont pas populaires, mais vous restez debout. Ouais. Et vous ne tournez pas le dos et n'essayez pas de céder au monde. Et vous êtes prêt à payer le prix que votre Sauveur a payé pour vous sauver, quel que soit le prix que vous payez pour le suivre. Mon arrière-grand-père, lui disaient les soviétiques, tu ne peux plus prêcher. Et devinez ce qu'il a fait? Ils ont dit qu'il avait des enfants. Ils ont dit que nous allions vous prendre et vous arrêter, ce qui signifiait que personne ne nourrirait les enfants. Parce que les hommes étaient les soutiens de famille. Alors imaginez regarder vos enfants en sachant que tout ce que j'ai à faire, c'est de croire en Dieu ici et de ne jamais parler de lui. Je veux dire, pourquoi dois-je mettre ma famille en danger? Mais, vous savez, la Bible dit, écoutez, rachetez du Seigneur. Dit comme ça.
Il a parlé de Jésus et cela l'a fait enfermer. Pour 10 ans. Et Dieu a pris soin de ses enfants. L'une d'elles était ma grand-mère que vous voyez dans l'église aujourd'hui. Dieu a pris soin d'elle. Non seulement j'ai pris soin d'eux, ils en avaient assez à envoyer en prison pour que mon grand-père puisse partager ses crackers avec d'autres prisonniers et les conduire au Christ. L'Union soviétique a qualifié tous ceux qui croyaient en Dieu d'idiots sous-développés et stupides. Ils n'ont pas permis à quiconque croyait en Dieu de s'instruire afin de pouvoir maintenir leur propagande selon laquelle la raison pour laquelle vous croyez en Dieu est parce que vous n'êtes pas instruit, mais vous ne pouvez pas être éduqué parce que vous croyez en Dieu. Mon grand-père est sorti de prison. La vie était belle au début, jusqu'au jour où lui et son ami passaient par là. Et donc les gars du syndicat, en particulier ceux du village, montaient à cheval, et ils avaient ce chariot qui était là. Et ils les ont forcés à sauter sur le chariot. Alors que mon arrière-grand-père et son ami sautaient sur le chariot, ils ont commencé à les battre. Avec des cordes. C'est ainsi que l'ami de l'arrière-grand-père de mon grand-père a rapidement sauté et couru. Mon arrière-grand-père était sur le point de sauter, mais son pied s'est coincé dans le haut du chariot alors que son corps était heurté sur le gravier. Cela a duré 40 minutes et a fait le tour de la ville jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Heureusement, ils l'ont déposé à l'hôpital local. Il a repris ses esprits. Le seul problème, c'est qu'il n'a jamais été le même. Il y a eu un dommage permanent. Et après cela, il mourut peu de temps après. Il a affronté le communisme. C'était une vague d'avortements, de meurtres, d'avidité et de folie. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à autre chose. Nos prix perdent Instagram, Facebook, reçoivent peut-être quelques lettres de haine. Mais je veux nous encourager à rester forts pour Dieu, pour la pureté, pour de bons mariages. Prenons la défense de nos enfants. Ne laissez pas vos enfants subir un lavage de cerveau par la culture. Élevez-les selon les conseils du Seigneur. Amenez-les à l'église, envoyez-les dans des camps, amenez-les à votre service et lisez la Bible avec vos enfants. Ne laissez pas TikTok, faites-les des disciples. Laissez la parole de Dieu les former. Hommes, engagez vos yeux vers la pureté. Confiez votre cœur à vos femmes. Prenons position en rébellion contre la perversion, l'adultère, la fornication et l'immoralité de notre génération. Au nom de Jésus. Arc-en-ciel signifie miséricorde après que le péché soit puni. Nous avons été délivrés du péché mortel. Et nous avons été délivrés du châtiment du péché, de la puissance du péché. Et un jour, nous serons délivrés de la présence du péché. Dieu nous donne l'arc-en-ciel de sa miséricorde et de son rayonnement. Amen. Merci d'avoir regardé ce sermon. Si cela était une bénédiction pour vous, pourriez-vous me faire savoir dans les commentaires ci-dessous ce qui vous a marqué dans ce message? Que retenez-vous de ce message? Donne ta vie à Jésus-Christ. Fais de lui ton arche de refuge contre Satan et ses démons. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Amin.